Le Maroc possède à lui seul plus de 70% des réserves mondiales de phosphate. C'est une position que personne ne lui a jamais contestée. Mais le 12 août 2026, à Alger, l'Algérie vient de signer deux contrats qui marquent le vrai début d'un plan à 7 milliards de dollars pour changer sa place sur cet échiquier. Bienvenue sur ma chaîne Milkor DZ. Ce mercredi 12 août 2026, au siège de la direction générale de la Sonatrach à Alger, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a présidé une cérémonie de signature. Deux contrats, deux partenaires, un seul projet. Le projet phosphate intégré, le PPI. Premier contrat signé avec l'italien CEPEM pour la construction des usines de transformation et de production d'engrais sur les sites de Bled El Edba dans la wilaya de Tbessa et d'Oued El Kéberit dans la wilaya de Sogaras. Deuxième contrat signé avec le chinois CHEC, China Harbour Engineering Company, pour la réalisation des infrastructures portuaires dédiées au port de Annaba. Les deux contrats sont exécutés en mode EPC Fast Track. Ingénierie, approvisionnement et construction menés en parallèle pour gagner du temps. Objectif annoncé par le ministre lui-même, les premières quantités de phosphate enrichi dès le premier trimestre 2027 et le lancement de la production d'engrais au quatrième trimestre de la même année. À pleine capacité, le projet vise environ 6 millions de tonnes par an de phosphate enrichi et 4 millions de tonnes d'engrais phosphatés et azotés, plus des matières industrielles stratégiques, acide sulfurique, acide phosphorique, ammoniac. Mais pour comprendre pourquoi ce dossier est stratégique, il faut remonter 4 ans en arrière. Le 22 mars 2022, un pacte d'actionnaires est signé à Alger entre côté algérien les groupes Asmidal, filiale de Sonatrach et Manal, et côté chinois les sociétés Wuhan Engineering et Yunnan Tian Chemical. Ensemble, ils créent une société de droit algérien, l'Algerian Chinese Fertilizer Company, l'ACFC. Répartition du capital, 56% pour la partie algérienne et 44% pour la partie chinoise. Montant de l'investissement annoncé à l'époque jusqu'à 7 milliards de dollars. Le gisement visé, c'est celui de Bled El Edba et de Jbel Onk dans la wilaya de Tbessa, un des plus grands gisements de phosphate du pays, représentant à lui seul environ 80% de la production nationale. Le 16 novembre 2024, l'ACFC inaugure officiellement le démarrage des travaux de développement de la mine. Et donc, le 12 août 2026, signature des contrats d'exécution avec CEPEM et CHEC, celle dont je vous parlais au début. Ce jour-là, sur scène, il y avait aussi le PDG de la Sonatrach, Nordine Daoudi, qui a parlé d'un jalon capital dans le processus de développement industriel en Algérie. Et le directeur général de la Société algérienne des engrais, l'AFC, Abdelkrim Atek. Sur le terrain, CEPEM s'appuiera sur 3 entreprises algériennes, Considère Canalisation, la SARPI et la GCB. Si ce genre de décryptage sourcé, chiffre par chiffre, date par date vous parle, le geste le plus utile pour la chaîne, c'est un clic sur s'abonner. Ça ne coûte rien et ça m'aide énormément à continuer ce travail au quotidien. Selon le ministre Arkab, ce projet n'est pas qu'une histoire de minerai. Il le décrit comme un écosystème industriel et logistique intégré, qui touche à la fois l'énergie, les ressources en eau, les transports, les infrastructures de base et les mines. L'ambition affichée dépasse la simple extraction. Construire une chaîne de valeur complète, développer des compétences locales et faire de l'Algérie un exportateur de produits transformés, pas seulement de la matière première. Côté emploi, le PDG du groupe Manal l'avait chiffré dès 2022. Environ 12 000 emplois en phase de construction, puis environ 6 000 emplois directs et 24 000 emplois indirects une fois le site en exploitation. Le président Abdelmajid Tebboune lui-même a résumé l'enjeu en une phrase, en insistant sur le fait que les engrais deviennent selon lui plus stratégiques que le pétrole ou le gaz, allant jusqu'à dire que celui qui les détient un vrai pouvoir de décision. Alors forcément sur un projet de cette taille, deux lectures s'opposent et c'est là que j'ai besoin de votre avis. Quand A, c'est enfin la vraie diversification économique que l'Algérie promet depuis des années,
Un partenariat solide, algéro-italo-chinois, avec un calendrier précis et des contrats d'exécution déjà signés, pas juste des annonces. Camp B, c'est un méga projet de plus, avec un calendrier optimiste sur un pays qui a connu déjà des précédents douloureux. Je pense notamment au port en eau profonde d'El Hamdaniya, où un partenaire chinois s'était retiré en 2019 après des années de blocage avant une relance à plus petite échelle en 2025. Dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt camp A ou camp B sur ce dossier phosphate? Et maintenant, mettons vraiment les chiffres côte à côte, parce que c'est là que ça devient intéressant. Aujourd'hui, avant ce projet, l'Algérie produit officiellement entre 1 et 1,5 million de tonnes de phosphate par an. C'est le chiffre donné par le ministère de l'Énergie lui-même. À côté de ça, le Maroc, lui, produit environ 40 millions de tonnes par an. Il est le numéro 1 africain et la Chine, premier producteur mondial. En sort environ 85 millions de tonnes sur un total mondial d'environ 280 millions de tonnes. Autrement dit, aujourd'hui, l'Algérie pèse 1% de la production mondiale. Avec le PPI à pleine capacité, les 6 millions de tonnes de phosphate enrichis et les 4 millions de tonnes d'engrais dont je vous parlais plus tôt, l'Algérie multiplierait sa production actuelle par 7, voire par 10. C'est une bascule énorme à l'échelle du pays. Mais remise face au Maroc, elle resterait autour d'un quart du volume marocain actuel. Ce n'est donc pas un projet pensé pour dépasser le Maroc en tonnage. Là où ça devient vraiment parlant, c'est sur l'argent. En 2025, les exportations marocaines de phosphate et dérivés ont atteint un record. Environ 100 milliards de dirhams, soit à peu près 9,5 milliards de dollars. Rien que sur cette seule année. En hausse de 14,6% sur 2024. Le groupe OCP, à lui seul, a dégagé un chiffre d'affaires de près de 114 milliards de dirhams, soit environ 11 milliards de dollars. Autrement dit, l'investissement total de 7 milliards de dollars que l'Algérie mobilise pour construire tout le PPI, de la mine au port, c'est un montant plus petit que ce que le seul groupe marocain OCP encaisse en une année d'exportation. Ce n'est pas une critique du projet algérien, c'est juste la mesure réelle de l'écart de maturité industrielle entre les deux filières aujourd'hui. Un dernier point honnête, celui-là aussi, les estimations de réserve du gisement de Bled El Edba. Elles varient fortement selon les sources. Certains parlent d'environ 800 à 840 millions de tonnes exploitables, d'autres parlent de 2,7 milliards de tonnes de réserve totale. Je n'ai pas trouvé de source qui explique clairement cet écart, donc là encore, je ne tranche pas, je vous donne les deux chiffres. Ce que je retiens, c'est que le pari algérien n'est pas de rattraper le Maroc du jour au lendemain, c'est de sortir d'une production quasi confidentielle pour entrer pour la première fois dans la cour des exportateurs qui comptent. Pour résumer la chronologie, mars 2022, création de la coentreprise algéro-chinoise et annonce des 7 milliards de dollars. Novembre 2024, lancement des travaux miniers. À août 2026, signature des contrats d'exécution avec l'italien CPEM et le chinois CHEC, avec pour objectif très concret, premier phosphate enrichi, premier trimestre 2027, premier engrais au quatrième trimestre 2027. Et une production actuelle qui pourrait être multipliée par 7 à 10 une fois le projet à pleine capacité. Alors, camp A ou camp B, dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez-la si elle vous a appris quelque chose. Et surtout, laissez votre avis en commentaire, c'est là que le débat commence. Merci de m'avoir suivi et à demain sur Mille Corps des Z, 19h.